moi, il n'y a pas de problème, je peux parler d'euthanasie alors. Oui. Ah, bon, bah, très bien. Vu que tu en parlais dans ta dernière vidéo, c'est même si moi, bien sûr, je ne pense pas à ça. Je sais que je comprends ton idée, hein, parce que bah, vivre dans le monde dans lequel on vit avec toutes ces absurdités, et en plus en étant malade, en ayant des déficiences, bah, tu peux encore moins agir sur ça. Et tu te retrouves être complètement, comment on dit, tu peux pas agir en fait. Tu te sens victime, enfin victime soumise, c'est pas le bon mot, ni victime ni soumise, mais moi non plus j'ai pas le bon mot. Bah, c'est pas grave. Au pire, si tu l'as Non, mais- pas et que je l'ai pas, ouais, impuissant. Et, impuissant, ouais. Hmm. et alors des fois la maladie, elle a une fonction, donc tu disais une fonction secondaire. C'est-à-dire que même si moi je me la suis pas créée, même s'il y a plein de médecins qui ont voulu dire que j'étais hystérique et que bien sûr je m'inventais tous ces symptômes et que j'étais en train d'inventer, hein, de scénariser, de tout ce qu'on veut. Ça a une fonction quand même secondaire, c'est-à-dire que c'est vrai que si tu es malade, tu te rends un peu moins compte de ce qui se passe au dehors et donc tu es un peu moins sensible. Donc là, Oui. un peu mieux, tu Hmm. te prends une passe, tout simplement. Hmm. Mais D'accord. de vivre comme ça, c'est des questions qui se posent et je comprends qu'il y en ait qui se les posent. Bah, il y en a qui se les posent à partir du moment où ils arrivent à un point je sais pas si on peut appeler ça point de rupture, mais un point de rupture qui les amène à se poser cette ou ces questions. Euh, Là, par exemple, toi, récemment, là, j'essaie de comprendre, du coup, euh, cette prise de conscience là nouvelle tu finalement un enchaînement de prise de conscience, parce que ce n'est pas ta première prise de conscience, hein, tu en as eu depuis que tu étais toute Oui. jeune. On passe par des phases où on grandit, on appelle ça grandir. C'est-à-dire que tu prends des claques, comme tu disais, je reprends le terme claque dans la gueule, parce que bon, bah là, tu t'aperçois que peut-être que les choses que tu vas observer 10 minutes avant, bah, en fait, en réalité, elles s'articulent pas comme tu les as observées. Et, et en plus de ça, c'est à travers tes propres lunettes. Donc ça rajoute une complexité. C'est-à-dire qu'on a tous nos lunettes avec lesquelles nous regardons le monde. Et, Mm. et c'est vrai que bah, des fois, nos propres lunettes, eh ben, on les ajuste, on change le verre, on modifie l'ajustement, la correction, pardon, que le verre est censé apporter à notre vue, notre regard, euh, parce qu'à un moment donné, eh ben, ça évolue. Et on est obligé de s'adapter à ce qu'on observe. Et donc, du coup, bah, on corrige ce verre-là. Et en corrigeant ce verre-là, finalement, on voit des trucs qu'on voyait plus avant, ou qu'on voyait pas avant, ou qu'on soupçonnait pas voir. Ou qu'on voyait plus, non, plutôt qu'on voyait plus, parce Et que qu'on moi, voyait plus. D'accord, dans ton cas, c'est ce qu'on voyait plus. Ok. je n'ai jamais les avoir vus, mais du moins, je me suis mis à les revoir et ça a été pas du jour au lendemain, mais c'est quand même assez violent quand tu as passé plusieurs années en étant handicapé, en ne pouvant pas lever la tête ou en marchant autrement qu'en boitant. Ça, c'est à partir du moment où tu commences à pouvoir comme ça m'arrive en ce moment, à maintenant pouvoir te concentrer sur une discussion pendant plusieurs minutes, à pouvoir assurer un entretien et à pouvoir analyser à pouvoir tenir en fait toute une soirée des discussions, c'est autre chose en fait. Tu te prends tout dans la tronche, vraiment. Ouais. Alors, cette année, ça a été en mode off. Donc, c'était un désavantage, mais d'un côté, c'était presque protecteur. Mais c'est comme si, je pense que c'est un peu comme, je sais pas, un aveugle ou quelqu'un qui n'entend rien du tout pendant des années et tout d'un coup, si tu leur donnes tous ses sens, et même s'il va être content, Oui, ça va être une véritable avalanche ça va le bousculer, quoi, profondément. Hmm. c'est ça. Donc, je dis pas que j'ai découvert des trucs de fou dans ma personnalité, mais c'est juste de revenir à un niveau de fonctionnement normal, qui est assez. Ouais. Mais si je te dis, je vais te dire une phrase qui probablement sera le titre de cette vidéo. Si je te dis le brouillard est limpide, Ah, est-ce que ça te parle? le brouillard est limpide. Qu'est-ce que ça t'évoque? Dans quelques heures. Brouillard et limpide. C'est-à-dire, ouais. Dis-moi ta façon de penser.
Bah, en fait, c'est juste que là, en fin de compte, ce que tu me révélais tout à l'heure en off et ce sur quoi je voulais articuler la discussion, enfin la direction dans laquelle je voulais partir, c'était justement pour voir si toi, tu étais d'accord avec cette phrase qui sera, j'espère, le titre de cette vidéo, et qui, en fait, le brouillard est limpide. Peu de gens arrivent à comprendre ce que je veux dire par là, mais le brouillard est limpide. En fait, tout le monde vit dans un brouillard, plus ou moins épais. Mais tant qu'ils sont coincés dedans, en réalité, ils voient rien. Par contre, une fois que tu sors de cette brume, de cette espèce de voile de fumée ou de brouillard, peu importe qu'on peut appeler ça, et que tu en sors et que tu prends le temps d'observer ça de l'extérieur, tu vois à quel point ce brouillard était limpide. C'est-à-dire il est évident, c'est-à-dire tu vois plein de trucs que tu... C'est comme ça. Euh, Mieux. Je comprends mieux alors ta phrase. Bah oui, c'est que finalement tu te dis, mais bah, disons pour avoir tenté l'expérience. C'était pas tenté, hein, c'était par mes propres moyens de toute façon, juste en changeant mon alimentation et en reprenant un peu du poil de la bête. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus présente de toute façon quand j'étais avec mes proches et même quand j'étais seule de toute façon. Et c'est à ce moment-là où tu te mets à distinguer à, à nouveau distinguer des émotions, des choses, rendre compte de comment vont les gens en réalité autour de toi. Je les voyais plus avant, je sais pas, j'étais un peu comme ouais, éteinte. Bon, voilà, c'est dans le brouillard. oui, Bah, c'est ça, exactement. Hmm. et- bah oui, mais en fait, c'était là. C'était juste à côté. Voilà, comme quand tu es dans le brouillard, c'est ça. Ouais. C'est une bonne définition. Bon, bah, c'est génial. Donc, du coup, ce sera le titre de ce podcast, de ce podcast. Et continuons, du coup. Bah, alors, du coup, qu'est-ce que tu as expérimenté là récemment? Est-ce que tu veux me redire, tout ou partie, bien sûr, de voilà, ce qui t'a chamboulé, ce qui... T'es pas obligé de rentrer dans les détails en énonçant des personnes ou quoi que ce soit, hein. Mais ce qui t'a chamboulé, dans qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qui se passe, et en quoi ça peut te mettre ponctuellement, parce que je pense que c'est ponctuel, mal, en fait. Je sais pas si je suis censée donner les raisons, mais effectivement, je me suis retrouvée dans plusieurs situations où c'est pas plusieurs situations, c'est plus au fil des jours. Donc là, ouais, ça fait quelques mois que j'effectue quelques changements, forcément. Même si au début, Ouais. c'est capable, ça allait un peu plus ces derniers temps. C'est-à-dire que, hum, comment expliquer, il y a peut-être des moments où je ressens quelle est l'atmosphère dans laquelle je suis. Je le sentais pas forcément avant, que ce soit en groupe ou que ce soit juste avec quelqu'un, où la communication, forcément, elle est plus fluide et c'est plus facile pour moi de m'adapter à ce qui se passe vraiment. D'accord. Je sais pas dans quel domaine je peux donner des détails, hein, parce que je veux pas livrer trop de détails non plus. Euh, mais je sais pas si je dois parler plutôt de ma vie personnelle, de la vie professionnelle, pour ce qui est des Bah, formes. de ce qui te marque le plus, en fait, évidemment. Parce que là, ce qui est important, c'est de voir, en fait, finalement, c'est de dire, quelque part de révéler un petit peu à ceux ou celles qui nous écoutent, c'est que quand tu fais des changements tels que les changements que tu as adoptés, toi, là, depuis quelques mois, tu as ouais, t'es bientôt à 3 mois de changement, je pense, ou t'as un peu plus, un peu moins, peu importe. Et, il y a des choses qui se manifestent que j'avais peut-être un petit peu, voilà, comme je te disais, j'avais un petit peu mis les Oui. mots dans le vague. Si tu vas voir, malheureusement, ça va te bousculer, tu vois. Bon. Et là, finalement, bon, sans trop y croire que ça allait te bousculer, bah, finalement, tu te retrouves dans cette avalanche de dissonance à l'intérieur de toi-même, parce qu'il y a des choses qui se manifestent en toi psychologiquement, physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Je ne sais pas quel est le domaine qui se manifeste le plus violemment, enfin dans lequel ça bouge le plus, pardon. Mais voilà, après, là, c'est à toi de me dire, en fait, c'est à toi de me verbaliser s'il y a des trucs qui sont euh, plus violents que d'autres, quoi, que ce soit professionnel, personnel ou avec toi-même. Voilà, Ok. Non, mais il faut vraiment que je précise le contexte, à mon avis. C'est-à-dire que j'ai passé plusieurs années en ayant des soucis physiques
est forcément cognitif. Donc plusieurs années avant mon état se dégrader avec des problèmes à la marche, avec un périmètre de marche qui est de plus en plus court, avec des rétractions tendineuses, avec des soucis pour parler, pour déglutir, pour tout simplement tenir debout sans m'appuyer sur quelque chose. À un moment donné, c'était plus possible pour moi de tenir debout sans avoir un appui. Oui. Ou sans être obligée de rester allongée pendant des heures ou plusieurs jours après avoir passé une journée peut-être normale. Mais il y avait des actes de la vie quotidienne que je ne pouvais plus du tout faire, soit sans me blesser, soit en mettant beaucoup de temps, parce que quand on a un bras qui fonctionne mal ou quand on a des jambes qui fonctionnent mal ou qu'on ne peut pas parler correctement au téléphone, en fait, on finit par se couper de tout. C'est-à-dire que tout devient long, tout devient un enfer, hein, quand on ne peut pas Oui. faire porter son sac et faire à manger et qu'on ne peut pas discuter avec la personne qui est au téléphone pendant plus de 3 minutes, toute ta vie, elle change, forcément. Et à côté de ça, moi, je pense que ce qui était le plus dur, c'était que mon intellect à l'époque, il n'avait pas forcément changé. Forcément, j'étais très ralentie au niveau cognitif. Et là, maintenant, bah, depuis quelques mois, moi, il y a 3 mois, il y a 3 mois, tout simplement, j'ai fait le Louvre, j'étais en Cannes. Voilà, parce que ma jambe droite ne se levait plus en plus du reste. D'accord. Et ce n'est plus du tout le cas forcément. Enfin, pas forcément, mais ça n'aurait pu ne pas être le cas. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Non seulement j'ai retrouvé ma mobilité, mais aussi j'ai retrouvé un fonctionnement normal. Et donc, je me retrouve D'accord. d'un coup à devoir reprendre une vie en fait normale, avec des personnes qui m'ont connue ces derniers mois, ces dernières années et qui maintenant me font des réflexions. Ils me disent, me dis donc, mais tu as l'air super en forme, mais je t'ai jamais vu comme ça, qu'est-ce que tu as? Comme s'il y avait quelque chose. On m'avait prévenu parce que tu m'avais dit, mais apparemment c'est intéressant ce que je dis. Tu, excuse-moi, quelqu'un s'est installé à côté. Tu m'avais prévenu, tu m'avais dit qu'il y aurait des changements, mais alors moi je me suis dit, mais ça c'est tout ce qu'ils disent, tous ceux qui proposent des formations, des programmes. Oui, tout le C'est copier-coller que un tu peu vois sur Internet, ouais. oui, oui, des grandes paroles. Alors moi je t'avais dit, oui, mais moi c'est compliqué, moi c'est pas pareil. Et Mm. en fait, ça fait quoi? Ça fait ouais. Bon, même si ça s'est fait petit à petit, mais effectivement, ça fait quelques semaines, ouais, bien quelques semaines où je commence à plus ou moins voir les gens changer autour de moi, ma vision et avoir vraiment des effets positifs. Ouais, ton regard sur ce qui se passe autour de toi, c'est comme si tu avais complètement changé de lunettes, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, Mm. mon regard, il a changé. Non, alors pas vraiment changé parce que je suis toujours la même, mais c'est un Oui, peu bien comme sûr. si on m'avait enlevé le brouillard et que j'étais à nouveau plutôt moi-même. Et ça provoque un peu des changements, j'ai l'impression des changements de comportement envers moi. Peut-être des Bah, c'est personnes évident. que j'ai avant parce que peut-être ils sentaient que je n'allais pas bien et ils voyaient, même eux, ça se peut, ils étaient dans le brouillard, hein. Mais ils sont dans un brouillard aussi. C'est-à-dire que, tu vois, quand je te le redis, le brouillard est Euh, limpide. c'est là que tu voulais en venir, mais Les gens autour de nous, autour de toi, et toi-même tu y as été, tu vois de quoi je parle quand je te dis le brouillard est limpide. Parce qu'en fait, bah oui, tu sais ce que c'est que d'être coincé là où ils sont, ceux que tu observes maintenant. Tu vois ce oui, que je veux dire? exactement, voilà, c'est ça. Et ça, des fois, je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont dans cet état de brouillard, et moi, maintenant, je les perçois. Je- Exactement. Tu as un œil aiguisé. Je Ah, vais dire un œil, hein, mais c'est pas vraiment un œil. Mais tu as un œil aiguisé lorsque tu es en contact avec ces domaines ou ces phénomènes, ces personnes. Tu le sens et tu le vis, enfin tu le sais instantanément. je l'imagine. Alors, je peux jamais trop le certifier parce qu'on ne peut pas juger à 100% de toute façon. Puis ça Pour peut être l'instant. et ça peut être aussi, provisoire, tout comme moi, il m'arrive par moment. De toute façon, ça restera assez chronique, hein, je le sais, il faudrait que je fasse attention tout le temps. Par moment, d'être dans le brouillard, comme on est tous, vu qu'on est tous un petit peu intoxiqués de partout. Ça nous Ouais. arrive d'avoir une certaine fatigue et de perdre un peu le fil de ce qui se passe, de se sentir un peu ballotté sans être vraiment connecté à ce qui se passe. C'est vraiment désagréable. Mais Mm. ouais, il y a cette sensation comment dire, d'avoir pas accès à une information, mais ouais, d'être là et de comprendre vraiment ce qui se passe, ne serait-ce que quand je parle à quelqu'un. Bah, là, dernièrement, j'ai passé un entretien, hein, pour commencer une formation.
Et, et donc, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire, ne serait-ce qu'il y a quelques mois, ou il y a un an, ou il y a 2 ans. Parce que j'aurais pas pu me concentrer, j'aurais certainement bégayé quand elle me posait des questions. Alors que là, pour moi, c'était fluide. Elle me dit: «Ah bah, c'est rapide, ah bah, dis donc, bah, oui, normal». Mmh. Oui, c'est normal. Après, le mot normal, pareil, il est biaisé, hein. Mais, mais oui, oui, oui. Là, tu te sens capable d'interagir de manière assez optimisée avec tes interlocuteurs, que ce soit dans les domaines socio-professionnels, personnels, familiaux, ou les environnements, peu importe l'environnement extérieur auquel tu seras confronté. Là, tu te sens vraiment à l'aise, en fait, même peut-être un peu trop. Oui, alors, peut-être un peu trop, c'est-à-dire que comme c'est une je sais même pas, peut-être que ça remonte à très longtemps, hein, la façon dont je me sens aujourd'hui. Parce que forcément, ça fait bien 6-7 ans que j'ai commencé à avoir des symptômes. Ça remontait il y a longtemps, hein, de toute façon. Hem, mais c'est vrai que alors l'envers du décor, c'est que du coup, des fois, il suffit qu'on me dise: «Bah, voilà, tu es, tu es trop, ah ouais, vous avez déjà un diplôme, vous avez déjà ceci, cela». Et là, la réflexion que j'ai eue, c'était, «Ah, mais en même temps, vous avez une RQTH, donc bon, ça peut jouer en votre faveur». Donc là, je me suis dit: «En fait, je me suis, battue toute ma vie pour pouvoir reprendre des études à chaque fois et suivre mon projet. Mais en même temps, finalement, vu que j'ai été handicapée, c'est quand même peut-être intéressant, cette histoire». Oui, puisque Et tu là, rentres. Hmm, pardon. pourquoi? Parce que je rentre, tout d'un coup dans une autre case. Dans un système, et que de ce système, il arrive que certains avantages soient attribués à bah, des mentions comme la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui permet à des sociétés comment dire, de rentabiliser, c'est pas le bon mot, mais d'avoir leur quota de personnes en situation potentiellement de handicap. Donc du coup, c'est très systémique en fait. C'est-à-dire que tu rentres Ouais. dans un système, tout comme moi d'ailleurs, il y a quelques années, je voulais rentrer en entreprise. Et en fait, mon seul moyen de rentrer en entreprise, à l'époque, c'était de notifier avec mes certificats que j'étais en situation de handicap, ce qui était un avantage pour l'entreprise que de me recruter. Alors que finalement, c'était même pas pour mes compétences ou mon savoir-faire ou quoi que ce soit. Bon, finalement, je n'ai été recruté par personne parce que j'ai un peu freiné des cas de fer à cause de mon état de santé, Ouais. mais voilà, et c'est vrai qu'on en est là. C'est-à-dire que tu te rends compte que les systèmes, parce que j'ai appelé ça des systèmes, te, t'amènent à penser que ce qui est légitime ne l'est plus en fin de compte et inversement. Et donc toi, tu fais en sorte d'être formé, d'avoir les compétences, d'avoir machin, et finalement, à quoi, en plus, quand tu es confronté aux gens qui te recrutent, tu te dis, eh ben dis donc, enfin maintenant que le brouillard est limpide, bien sûr. Et en plus de ça, tu entends que tu es trop compétente au vu de tes diplômes et de tes formations pour pouvoir prétendre à accéder au métier que tu recherches. C'est n'importe quoi. Intellectuellement, ça Ah, fout mais en moi, l'air. et ça a été assez violent parce que bon, j'ai pris sur moi après, mais j'avoue qu'après cet entretien, alors ce n'était pas question plutôt, c'est pas du tout de la faute de la personne qui m'a pris en entretien, parce Bien sûr. que c'était pas question de ça, parce que je sais très bien que elle occupe un poste où elle a des codes à respecter, elle a des cases, je sais très bien comment ça se passe, hein, de toute façon, vu que je vais intégrer le même type de poste. Mais je sais qu'on est un peu bloqué dans ce cas-là, mais et je me suis dit, mais c'était vraiment, en fait, c'était presque ahurissant parce que il y avait plein d'incohérences. C'était que, bon, l'entretien s'était très bien passé. J'avais un parcours un peu atypique et vraiment riche. Elle était contente, elle notait tout. Et en même temps, à côté, ok, 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 d'accord. Mais en même temps, vous avez déjà 2 bac+2. Là, vous repostulez pour un bac+2. Bon, on sait pas trop. Vous n'êtes pas prioritaire. Et là, elle me dit, est-ce que vous avez une RQTH? Je me dis, mince, c'est le genre de trucs que j'aime pas dire. Oui. Et j'ai dit, bon, allez, bah, oui, 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 mais que jusqu'à fin septembre. Après, je ne sais pas trop si ça va être. En tout cas, j'ai même plus. Bon, je dis quand même, je n'ai plus besoin d'adaptation à l'heure actuelle. Mais en tout cas, effectivement, selon le papier, moi, j'ai bien une RQTH qui compte encore. Oui. Bah, ça peut marcher. Je vais essayer de défendre votre dossier comme ça. Enfin bref, elle m'a pas dit ça comme ça, mais et là, à la fin, je me suis dit: «Mais en fait, c'est quoi le problème dans cette société? Soit, vous avez fait des études professionnelles, tu fais des études,
dans tel domaine, après tu travailles, après tu veux reprendre tes études, donc tu galères pendant 2 ans, tu retravailles même si tu es malade, t'arrêtes, t'essayes de te soigner, tu te soignes, tu veux reprendre des études, et en fait on dit bah non, c'est trop. Mais en Oui, même temps, handicapé, finalement, attendez, peut-être que vous allez rentrer dans les quotas. oui, Tout ça, c'est un problème de case. Et ça m'a rendu vraiment dingue parce que c'était tout limpide en fait. exactement. Et Trop j'ai été limpide. confronté à la même chose que toi dans des raisonnements. Il y a plus de 10 ans maintenant, ou 10 ans, je sais plus. Et c'est pareil, tu te poses la question, mais en fait, comment je me place? Est-ce que je me place en tant que personne en situation de handicap? Parce que maintenant, c'est ce qui prévaut presque compte tenu de mes particularités. Oui, Ou je vante mes compétences intellectuelles et techniques, sachant qu'elles ne sont basées sur aucun diplôme, aucune formation. Donc, je veux dire, je n'ai pas le crédit qui appuie voilà, mes compétences derrière moi. Et ça pourrait me desservir. En fait, c'est très compliqué d'être dans un système comme celui-ci. Mais je te laisse finir. Vas-y. non, non, mais c'est vrai, mais tu as raison parce que si tu veux, j'y ai pensé parce qu'en réalité, en termes de compétences, toi, par exemple, tu pourrais certainement occuper plusieurs types de postes, mais en réalité, tu vas te retrouver en face de quelqu'un qui va te dire que tu n'as pas tel ou tel diplôme. Mais finalement, quand tu veux passer un diplôme, on te dit que bah non, tu rentres pas dans des cases. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux te faire recruter, tu rentres pas dans des cases. Quand tu veux passer un diplôme, tu rentres pas dans des cases. En fait, tout ça, c'est une sorte de case. Tout comme dans la médecine, en fait. Voilà. Hmm. Hmm. Il y a plein de cases embriquées dans d'autres cases. Et tu as Face aux des, cases. t'as des sous-dossiers et des sous-cases. Et ce que j'appelais d'ailleurs à l'époque, il y a très longtemps, des vidéos dans lesquelles, bah, malheureusement, elles sont plus là, elles sont plus sur le net, mais je parlais de matrices dans les matrices. Et c'était très bien. Je me souviens que cette vidéo était top, mais j'ai plus aucun contenu, donc tant pis, elle a disparu. Mais voilà, c'est un peu ça. Ouais, voilà. Mais on s'y Et perd, puis, on s'y perd. ça, ouais. Ça peut, à un moment donné, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont lâcher, jeter l'éponge et se dire, bah, finalement, il vaut mieux se laisser porter parce que quand tu essayes de faire les choses bien, de toute façon, même quand tu essayes de te soigner, et je crois que ça, tu l'as vécu, même si tu n'aimes pas trop en reparler, vraiment, quand tu essayes de te soigner, c'est que tu te heurtes. Là, par exemple, moi-même, je suis en cours de diagnostic. Il se trouve que je vais mieux que depuis il y a 3 mois. Peut-être que si je revois le médecin, là, il va me dire, mais bah, Pourquoi vous venez vous au êtes. rendez-vous, quoi? Et parce que j'ai fini par me débrouiller moi-même, en fait, sinon pour pas crever, c'est tout. Bah oui, oui. Mais et on en est là. Et tu vois, cette médecine, bah, elle va pas valider le fait que tu as trouvé, toi, les moyens et les ressources Ah, nécessaires qui étaient adaptés à toi pour pouvoir oh, ça, améliorer ton état. Le médecin ou la médecine, confronté à un exemple comme le tien, va juste te dire, ah bah ah, bon bah elle a pas besoin, donc on va passer à un autre patient. Voilà. Et sans essayer de comprendre ouais, ton état de souffrance depuis des années, l'évolution et la dégringolade qui a été la tienne pendant des années, et ouais, cette étape, cette dernière étape de ressources dans lesquelles tu as su puiser, toi, ces 3 derniers mois, pour surmonter tes états et surmonter les difficultés, les défaillances qui étaient les tiennes, du moins. En tout cas, optimiser tes fonctionnements. Comme je dis toujours optimiser, parce que parler de guérison, c'est pas possible, mais c'est pas. d'optimisation de tes systèmes, qu'ils soient, comme je te disais, physiques, physiologiques et intellectuels. Euh, Même si le mot intellectuel n'est pas adapté, hein, mais tu as compris. Et voilà, c'était plus. C'est un petit peu pour ça qu'à un moment, j'avais pensé, j'étais sortie de là en me disant, en étant un petit peu négative, en me disant, mais finalement, ah là là, le culte de la médiocrité, il est partout. Il est dans les relations humaines, il est dans les échanges, il est dans le domaine professionnel, il est dans le domaine médical. Alors j'étais submergée, que je me disais, mais mince, mais enfin, faut se battre soi-même, mais finalement, on nous encourage pas, comment dire, on n'encourage pas le fait de chercher à aller bien, ou du moins d'aller bien. Oui, parce que Et- tout est cloisonné par un système, et en fait. donc, Et, et il c'est faut que il faut que les rouages du système restent à leur place pour que pour que ça tourne toujours comme ça. C'est-à-dire que nous faisons partie de ces engrenages, hein. C'est-à-dire que
Il faut que chacun reste à sa place pour que le système continue de fonctionner tel qu'il est. Parce que si tu commences à renverser un engrenage, Ouais. bah, ça crée des ratés dans le fonctionnement du système. Donc tu changes un engrenage, deux engrenages, trois engrenages. Là, le système, wow, tu vois, ça fait du bruit, tu vois, dans la mécanique, tu vois. Et c'est pour ça que tout est fait, tout est cloisonné pour que le système, les systèmes fonctionnent toujours dans cette même direction. Et ça arrange évidemment ceux qui ont mis au point ces systèmes. Voilà. C'est Parce ça. ils peuvent surveiller leur mécanique, voir que tous, oh, bah, de temps en temps, ils rajoutent un peu de lubrifiant. Bon, nous, on se le prend dans le cul. Mais voilà, et c'est vrai que ça permet aux engrenages, pardon, hein, de continuer de Adoré. fonctionner. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est qu'on cherche pas à... Mais vraiment, je l'ai appliqué dans tous les domaines. C'est dans tous les... Vraiment, quand je dis c'est dans tous les domaines, c'est même dans les relations humaines, hein, de toute façon. Bah, On ne peut ça part pas de là. Mm. répondre. Il faut toujours faire avec, il faut toujours tolérer, il faut toujours prendre ce qui est en premier. Alors, si tu es malade, bah, écoute, il faut accepter ta maladie. Et puis, si tu es handicapé, bah, il faut accepter ton handicap. Mm. Accepter, mais on ne dira pas essaye d'aller mieux. On te le dira, mais en te donnant pas du tout les bonnes ressources, ça va plus t'enfoncer, du coup, ça marchera pas. Oui, ouais, malheureusement et heureusement, les bonnes ressources, elles ne sont qu'à un seul endroit, c'est-à-dire en chacun d'entre nous. Ah, voilà, c'est ça. Il n'y a Tu pas à m'as chercher une ressource extérieure. Et c'est ce que la plupart des gens font, malheureusement. Et c'est pour ça qu'ils se perdent et qu'ils sont devenus aujourd'hui aussi médiocres et aussi nauséabonds que ce qu'on peut observer en société. Maintenant, tout le monde se copie. Donc, ça crée une copie, des pâles copies et des fausses copies de médiocrité conformes en plus. Elles sont conformes. Alors que toi, qui as des ressources intérieures qui sont innées, qui sont là depuis que peut-être même avant même que tu incarnes ce corps, bah tu les as enfouis dans un brouillard. Je vais réutiliser le mot brouillard, tu vois, et jusqu'à ce que ce brouillard devienne limpide. Voilà, on en revient. Et du coup, ben, une fois, par contre, c'est choquant parce qu'une fois que tu retouches du doigt ce que tu sais ce que c'est, et ben, tu te dis, mais j'ai vécu dans une supercherie pendant combien de temps? Et c'est ça qui est brutal pour beaucoup d'entre nous qui se passent par cette étape-là. C'est-à-dire que tu te rends compte de la supercherie et t'as pas fini de t'en rendre compte encore parce que tu viens juste de découvrir un tout petit peu, un millième du sixième, du 10 millième de ce que tu vas encore observer après. peut-être pour certaines personnes, mais je pense qu'en grande partie, ceux qui vraiment se rendent compte de tout ça, en réalité, ils avaient déjà touché du doigt de ce que c'était d'être vraiment là, de toute façon. D'être lucide, ouais, conscient, pleinement conscient. C'était mon cas, mais effectivement, soit j'étais pas bien nourrie, soit j'étais peut-être sous des influences pas forcément positives. Du coup, il faut quand même un bon environnement, à mon avis, pour évoluer et pour pouvoir être soi-même. De toute façon, quand on est entouré de personnes qui sont négatives ou qui cherchent plus à nous changer ou à Bah, freiner notre évolution, ça, bah, c'est ça, tu as dit juste, et en fait, tu vois, les influences extérieures, elles sont multiples, et, ça joue. euh, et les humains et les dogmes auxquels ils sont associés, ou les doctrines, sont massivement bah, ce qui corrompt un peu voilà, nos fonctionnements et qui nous oblige à suivre des règles qui ne sont pas du tout légitimes et qui sont certainement pas les nôtres. Parce que de toute façon, elles ne sont pas les nôtres, donc elles ne sont pas légitimes. Je veux dire, si tu suivais tes propres règles, tes propres dogmes, si on peut appeler ça comme ça, ben, tu te rendrais compte à quel point c'est libérateur que d'être soi, en fait, réellement. Il y a plus rien qui peut t'affecter puisque tu es aligné avec qui tu es. Donc, le reste n'est qu'extérieur à toi. Et ça ne devrait même pas t'interpeller. Ça ne devrait même pas, tu devrais même pas te questionner sur comment, pourquoi ça fonctionne comme ça. Les choses sont telles qu'elles sont à l'extérieur de toi. Par contre, toi, là, tu es en train de découvrir, ou de redécouvrir, pardon, mais qui tu es, quoi. Qui tu es, et quelles sont tes fonctions, quelles sont tes fonctionnalités, quels sont
je vais pas dire tes Ouais. talents, parce que ça, c'est encore une autre supercherie, mais tu, là, tout ce qui te chamboule aujourd'hui, en fait, c'est mais attends, mais je suis là. Et voilà. Je sais pas si je mets les mauvais mots au mauvais endroit, t'hésites pas à me couper, hein, si jamais j'ai. Si, si. Et c'est que c'est encore plus facile de déterminer qui est en train d'essayer de te rouler dans la farine aussi. Oui, Et bah voir oui. qu'en fait, tu ne crois pas. Mais oui, bien sûr. Hmm. Mais Mais tout est conditionné comme ça. Et l'homme s'est conditionné lui-même à fonctionner comme ça, en fin de compte. non, Il est victime de ça, hein. Il est victime de choix d'imposer un conditionnement à l'homme, à lui-même, quoi. ouais. Et pourtant, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Qu'est-ce que tu as fait? Il me semble que tu Finalement, as écouté un grand gourou. Non, je ne sais pas ce qu'il c'est, ce que tu as fait. Non, non, surtout pas utiliser le mot gourou, parce que c'est péjoratif en société. Mais tu as simplement accepté d'ouvrir des portes qui étaient face à toi. Il fallait juste que tu t'acceptes d'être dans ce couloir. Et dans ce couloir, il y avait des portes. Et il y avait une seule clé que tu avais en main. Et tu as dû faire un choix dans ce périple, dans ce couloir, dans ce cheminement. Tu as regardé toutes les portes, toutes les serrures. Et tu t'es dit, oui, mais dans quel trou va cette putain de clé? Et tu as ouvert probablement, hein, la porte qu'il fallait que tu ouvres. Et maintenant, maintenant tu l'as ouverte. Maintenant, il va falloir que tu t'embringues dedans et que tu te dises, attends, il y a d'autres couloirs ou pas? Tu ne sais pas encore, parce que pour l'instant, c'était encore une forme de brouillard. Mais bientôt, il sera limpide. c'est plus une prise de conscience. Après, c'est arrêter de s'intoxiquer dans tous les sens dès qu'on le peut, parce que c'est pas toujours possible. Et en plus, moi, la première, même en faisant des erreurs, ça va, ça n'a pas été trop catastrophique. Mais n'empêche que ça va. Là où on voit une différence. Mais sinon, il n'y a rien eu de. Voilà, parce que ça peut être des discours où les gens peuvent se dire, mais oulala, ça fait peur. Parce que moi, pour avoir moi-même entendu pas des podcasts, mais des échanges sur YouTube, parce qu'il y en a beaucoup, hein, que ce soit des. Il y en a beaucoup Hmm. qui parlent Sans doute. d'alimentation, qui parlent d'handicap, Hmm. pour dire ah ceci, oh là là, c'est devenu si facile depuis. En fait, moi j'ai rien fait de spécial et surtout j'ai rien suivi de particulier et tu m'as rien dit de faire de particulier, mis à part de m'écouter moi-même. Hmm. Et c'est plutôt la solution, en fait, je l'ai plutôt trouvée en étant amenée à m'écouter moi et pas écouter quelqu'un d'autre. Oui. Et je crois que c'est là où il y a un problème avec tous ceux qui essayent d'aller mieux et qui essayent de mieux se nourrir et qui essayent de trouver l'équilibre par rapport à ça. C'est que je les vois souvent passer d'un. Moi-même, je l'ai fait peut-être à une époque, mais passer d'une personne à l'autre, d'un médecin à l'autre, d'un youtubeur à l'autre. Et puis, on essaye tous les mois une méthode différente. Et on voit bien que, de toute façon, si tu as besoin d'autre chose, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu n'es pas autonome en réalité. Tu es en train de suivre le bouquin de quelqu'un d'autre. Ah oui, Bah, exactement, exactement. C'est très très bien. Tu mets le doigt et, sur quelque chose d'exceptionnel. Hmm. et ça amène à un mal-être. Et moi-même, là, maintenant, j'ai plus du tout envie, quand on me dit, ah, tu devrais suivre. Non, enfin, c'est bon. Enfin, ça va. Oui, Donc, intérieurement, je sais maintenant déterminer. Je me dis, ah, là, j'aurais peut-être pas dû manger ça, ça m'a pas mis très bien. J'arrive à déterminer maintenant ce qui est bon pour moi. Et si tu hmm. suis un médecin ou si tu suis machin truc qui te dit de mettre, ben, tu vas pas y arriver. Bah oui, Lui, oui. il est content, hein, t'inquiète pas. Et puis en plus de ça, comme ça marche pas, de toute façon, t'es obligé d'y revenir. Oui, c'est soit tu y reviens, soit tu vas chez un concurrent qui t'explique à quel point par A plus B ou C ou Y, eh ben, ces méthodes sont meilleures ou complètes celles que tu avais vues précédemment. Ouais. Voilà. Après, il te faut toujours un point d'entrée quelque part. C'est vrai qu'on n'est pas, même si toi tu as réussi à trouver cette autonomie, bah, il t'a fallu qu'on te foute quand même dans la main cette clé, quoi. Parce qu'à un moment donné, tu savais pas où elle était. Mais pour ouvrir cette putain de porte qui mène à toi, à ta propre conscience, à toi, tu vois. Et c'est vrai que bah, il a fallu, voilà, que tu malgré tout, tu vois, que tu observes autour de toi, bah, où est-ce que je vais? Tu vois, parce que comme 99% des gens sur cette planète, on, quand on est perdu, bah, c'est vrai qu'une petite claque dans la gueule, parfois, ça fait du bien. Mais non, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Mais t'as compris, hein. Oui, je pense que c'est mieux des fois. Mais effectivement, après, chacun trouve midi à sa porte. Mais à mon Mm. avis, c'est quand même symptomatique de voir qu'il y a de plus en plus de
de... En même temps, il faut de tout pour faire un monde, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver une personne qui sera adaptée pour les conseiller, hein, ça c'est sûr. Mais je me dis, il y a de plus en plus de personnes qui sont malades, de plus en plus de personnes qui sont mal avec leur poids, avec leur apparence, avec leur... ne serait-ce que juste des gens fatigués, en fait, comme moi j'ai été, qui n'arrivent pas à se concentrer. Mais j'ai l'impression que ça, c'est le lot de tout le monde. Et pourtant, on a de plus en plus de conseillers. Bah, c'est qu'il y a peut-être un problème avec les conseillers, hein. Oui, il y a un problème avec les conseillers. Il, il faut pour toi la personne qui décide de retrouver ce qui est bon pour elle, en fait. Et c'est ça qui n'est pas encouragé. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est avec cette affluence, avec je cherche un autre mot, mais bon, avec ce nombre colossal d'informations qui transitent autour de nous, donc ce nombre d'informations extérieures, bien sûr, ben, c'est sûr que c'est compliqué de trouver. Voilà, t'es noyé, les parasites sont là, quoi. Les parasites sont là, donc c'est difficile d'y voir clair, encore une fois, dans Ah, ce brouillard. Mais une fois que tu prends voilà, un ou deux ou trois pas de recul, ben, comme tu viens de l'énoncer tout à l'heure, ça devient limpide. Mm. Ouais, c'est particulier, hein, je pense qu'il faut une technique particulière pour réussir à comprendre, à se reconnecter à soi. C'est pas, et pourtant, ouais, c'est simple, finalement. Et finalement, le cheminement, c'est là où c'est intéressant, parce que tu dis finalement c'est simple. C'est particulièrement, voilà, c'est certainement difficile, et en même temps c'est simple. Mais qu'est-ce qu'il t'a fallu, toi? Il t'a fallu quoi? Il t'a fallu euh, te laisser aller à autre chose d'inhabituel, enfin pas d'inhabituel, mais si, bah, de différent de ce que tu faisais d'habitude, peut-être. Je sais pas, hein, tu m'arrêtes, pardon, s'il y a besoin. Et, euh, et le fait d'avoir accès à une autre forme de compréhension ouvre la porte à tout un tas d'autres champs de compréhension. Et, euh, et c'est ça que tu as je soupçonne hein, que c'est ça que tu as expérimenté ces 3 derniers mois. Et si je me plante dans ma phrase et dans mon discours, n'hésite pas à me reprendre et à me dire réellement ce que tu as l'impression d'avoir mis en place et ce que tu as l'impression qui a été le déclencheur de tout ça. Hmm. De la mise en place, pardon. Je vais essayer d'être assez douce quand je vais expliquer tout ça. Qu'est-ce que j'ai expérimenté de différent par rapport à avant? Oui. J'ai arrêté d'écouter n'importe qui. J'ai arrêté d'écouter les médecins. J'ai arrêté d'écouter les diététiciens, les nutritionnistes, les gens sur Internet. Enfin, pas tous. J'en ai... Pas tous. Il y a quelques Mais cons encore qui traînent, qui sont pas trop cons, mais c'est pas grave. Oui, t'as raison. en plus, le pire, c'est il faut trouver, malheureusement, il faut chercher. Et dans l'eau, bon, bah, on trouve pas toujours ce qu'il faut. Mais quelque part, moi, j'ai essayé plusieurs solutions. C'est comme tout le monde, je pense que j'ai essayé de trouver bah, dans les conseils des médecins, dans les conseils de... J'ai fait des réentraînements à l'effort, donc dans des hôpitaux, où soi-disant, tu as des kinés qui sont reconnus bon, pour rien du tout. Ils ont juste fait des études de kiné, hein. Ils étaient Hmm. désagréables, hein. Mais pour rien du tout, à me faire des épreuves d'effort alors que je ne m'alimentais mal et donc à me faire derrière des malaises, carrément. Carrément des malaises parce qu'il n'y avait pas le bon carburant et en fait, tu es en train de mettre la voiture en l'air, comme tu l'expliques si bien. C'est-à-dire que tu mets pas Ouais. le bon carburant dans la voiture et tu tues le moteur, hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de m'améliorer, en réalité, ils sont en train de me tuer. Oui. Et d'écouter les conseils un peu bidons qui te disent, comme on entend partout, c'est va, ah, mais non, il faut pas trop se frustrer, il faut manger tout, tu manges du lait, tu manges des noix, tu manges ceci, il faut pas trop, il faut l'équilibre, il faut pas avoir des troubles alimentaires. C'est toute cette. Finalement, en fait, c'est le culte de la médiocrité, mais au niveau médical. Oui. C'est-à-dire, on veut qu'ils restent là où ils sont. Et le meilleur moyen de les laisser là où ils sont, c'est de pas trop les bousculer. Alors, le problème, c'est que tu as deux choix. Soit tu te fais pas trop bousculer et tu restes là où tu es, soit on te bouscule et du coup, tu tombes un peu de là où tu étais. Mais tu bouges. C'est ça le moyen de bouger. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, tout simplement. C'est qu'à un Hmm. moment, j'ai essayé d'écouter les conseils qu'on me donnait, d'écouter les conseils de Ginette, de Jean-Charles. Ah, mais non, mais tu devrais essayer ça, mais tu devrais essayer. Alors qu'en réalité, mon corps, il était là en train d'hurler et de dire, mais non, mais je veux plus ce truc-là. Tu vois bien que je suis en train de gonfler à vue d'œil. Je veux plus, je veux plus. Voilà, je suis juste écoutée moi, c'est tout.
Et j'ai arrêté de m'intoxiquer, même si, euh, même si tout le monde autour de moi n'était pas d'accord avec ça. Mais maintenant, ils sont d'accord, parce qu'ils trouvent que ça va mieux. Bah oui, bah c'est ça, face aux résultats évidents, clairs, bah, ils ne peuvent pas dire le contraire. Tu vas bien, tu vas mieux. Désolée, c'est un peu Et- violent. Mais en réalité, c'est juste la vérité. C'est que vraiment, il y en a qui vont tomber dans le panneau, aussi qui vont se faire aider par des personnes qui vont être laxistes, qui vont leur autoriser certaines choses qui sont pas du tout bonnes pour elles, Hmm. qui vont faire. Et à un moment donné, il faut savoir dire non. Mais tu n'as pas été violente, hein, tu sais, tu m'as dit, oh, attention, je m'attendais, je me suis dit, elle va dire des trucs, tu vois, insane. Mais non, tu as été tout à fait délicate dans ta façon d'argumenter, donc il n'y a aucune violence dans tes propos. Je suis déçu d'ailleurs, du coup, tu vois. Alors, zut. Je m'attendais à un peu plus de punch, tu vois, genre, mais bon, non, mais c'est intéressant. Après, bon, n'hésite pas à en rajouter plus si tu as besoin d'expliciter ton propos, mais en Ils tout cas, c'est intéressant. programme et que j'ai dit à personne du coup que je le suivais. Mais merci du coup, heureusement. Attends, et tu sais quoi? À l'instant, ça a coupé ce que tu as dit, j'ai pas entendu. Ah. Comme- C'est-à-dire que je n'ai dit à personne ce que je faisais et quel était le médecin, s'il y avait un médecin qui m'avait dit de suivre ça. Je ne l'ai pas dit pour me protéger. D'accord, d'accord. Donc oui, Et que bah pendant oui. longtemps, on m'a conseillé de faire autre chose. Hmm. Je n'ai pas écouté. Pour la première fois, je n'ai pas écouté. Mais pendant des années, j'écoutais à chaque fois. Je me disais, ah, juste cette fois-ci, juste exceptionnellement. Et en fait, je continue à creuser ma tombe. Parce que Ouais. mon corps ne portait pas ce que les autres voulaient lui apporter. Bah Parce qu'il oui. n'y a que moi qui sais. Enfin, il y a que. Ben, ça vaut pour tous les autres, hein. Si vous avez l'intuition que quelque chose ne va pas ou que quelque chose ne va pas à votre corps, il faut l'écouter tout simplement. Oui, oui. Et contrairement, c'est une phrase que j'ai souvent entendue. Je sais pas si tu l'as entendue toi aussi. Et Mhm. quand, par exemple, tu commences à toi dire aux gens que tu écoutes ton corps, tu as des gens qui te disent, qui sont pas du tout expérimentés en la matière, mais c'est juste qu'ils ont entendu cette phrase, donc ils la répètent bêtement. Ils te disent, oh, mais ça va, faut pas trop t'écouter, hein. Tu vois ou pas quelle phrase c'est? Ou c'est peut-être pas comme ça qu'ils le disent exactement. Je sais qu'ils en parlent plutôt pour la fatigue, mais en même temps, je peux comprendre parce que tu en as qui t'écoutent. Bah, d'un côté, en fait, ça dépend de ton intuition parce qu'elle peut être biaisée. Comme tu sais, tu m'avais dit, mais Oui, tu as envie de bouffer du sucre toute la journée. Bon, bah, tu te dis, en fait, est-ce que tu t'écoutes ou pas? Il y a peut-être un problème derrière tout ça. Il y a peut-être quelque chose dans ton corps qui fait une demande qui n'est pas bonne. Il y a quand même oui, peut-être un problème quelque part. Ça dépend du contexte, on va dire. Je vais dire que ça dépend du contexte. ouais. Écoutez, mais si notre intuition, elle est quand même bien réglée, sinon. Bah oui, oui, oui. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est une petite anecdote que je raconte, puisque moi j'ai été confronté à ça plus jeune. Bonne Euh, sexualité. t'as, t'as dit quoi? Excuse-moi, ça a coupé. Les intuitions sont bonnes en grande partie, je dirais. Même en- Oui, quand tu sais que c'est une réelle intuition. Mais c'est vrai que voilà, il y a les leurs aussi. C'est vrai que oui, en effet, on en avait parlé beaucoup sur bah, notamment l'alimentation. Et quand ton corps te suggère, tu as l'illusion en tout cas, que ton corps te suggère de manger un truc alors qu'en fait, c'est un poison. Euh, mais c'est pas pour rien que ça se met en place. Mais bon, ça sera une autre. Voilà, on en a déjà assez discuté, donc on pourra pas l'inclure ici, mais c'est bien en tout cas d'avoir. Voilà, là tu as donné quelques indices, je pense, sur le fait qu'il faut d'abord savoir s'écouter aussi, soi surtout, comprendre qui nous sommes en fait, et, bon, bah après, faire face, et ça je pense que c'est aussi très perturbant et très difficile pour toi, c'est de faire face à l'environnement social extérieur à qui comme tu le disais, tu n'oses pas, tu n'as pas dit euh, quel programme tu as suivi ou quelle personne tu as Ah, écouté pour arriver à ce que tu deviennes autonome. Tu ne l'as dit à personne et ça, c'est compliqué parce que. mais ça m'a protégée, la preuve. Et ça te protège? Oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'on aurait pu me décourager, me dire attention, mais si cette personne, elle n'est pas diplômée de la médecine générale, ça fonctionne pas.
ça, hein. Ou Ah, c'est alors, pas bon. attention, il a une casquette, c'est pas bien, il a une grosse voix. Il y a une chauve-souris derrière lui, il se prend pour qui? Non, mais oui. C'est Ouais. dangereux. Ah là là. Non, Mm. non, je pense qu'il faudrait inverser les rôles des fois. Il faudrait destituer les gens qui ont soi-disant des diplômes qui servent à rien et qui ont fait que détruire des vies à côté. C'est Mais ça, intéressant. ouais, détruire des vies. Leur dire de manger n'importe quoi. Leur dire que c'est dans leur tête. Ouais. Ah, voilà. Effectivement, il vaut mieux s'écouter et surtout devenir autonome. Mais devenir autonome, il faut le faire en étant sûr de ne pas être trop influencé, pas demander l'avis non plus à 15 personnes autour, parce que sinon, tu n'es pas vraiment autonome, c'est que tu es influencé par ce que pensent les gens. Du coup, c'est plus d'autonomie. Exactement. C'est tout à fait entendable ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est ce que on observe autour de nous très souvent, hein. Regarde les copines, regarde les copains. Pour même Ah, sans parler de santé, hein, je veux dire, tout le monde prend l'avis de tout le monde, et que ce soit sur ses projets perso, professionnels, familiaux, quoi. Finalement, ça mais n'attire que. Enfin, ça n'engage rien de bon, en fin de compte, pour soi. souvent, on se retrouve à prendre des décisions qui ne sont pas vraiment les nôtres et avec des conséquences qu'on est seul à assumer finalement. C'est ça qui est triste, hein. Donc Oui, parce voilà. que c'est pas les conseillers qui vont assumer tes conséquences, le résultat de tes conséquences, en effet. Eux, ils sont pas au courant, ils sont pas dans ton corps, ils sont pas dans ta vie. Ils veulent bien faire en étant gentils, en transmettant des informations qui à eux leur semblent bonnes. Donc ça part d'une bonne intention, mais peut-être que le plus dur là-dedans, c'est d'essayer de développer sa jugeote, son esprit critique, de prendre une décision avec soi-même. Et, mais bon, il faut être suffisamment lucide déjà un minimum pour pouvoir prendre une bonne décision. C'est ça le truc. C'est ça le truc le plus complexe. Hmm, Voilà, c'est vrai. pas trop écarté du sujet. Non, bah, tu sais, tous les sujets sont bons à entendre, hein. Moi, alors, on s'est un peu écarté du début, mais, mais c'est pas grave. Moi, je suis content d'entendre ton témoignage, ton discours. Moi, je voulais juste savoir si tu allais bien, en fait, finalement, après ces 3 mois de programme, parce que finalement, on est aux 3 mois, je crois. Un peu- Enfin, je sais ouais. pas, mais en même temps, comme je te disais, C'était que ça le- faisait 3 mois, en tout cas, hein. ça fait 3 mois? Oui, oui, ça fait 3 mois. D'accord. Non, parce que Ah, je sais plus du coup, là, la date ne sera pas utile à dire ici, mais je me souviens plus du tout de si vraiment ça fait 3 mois ou pas. Hmm. Et du coup, tu trouves ça légitime, les 3 mois? Est-ce que les 3 mois sont bien ajustés selon, en tout cas, selon ce qui a été profitable pour toi en tant exact. Alors, moi, au début de 3 mois, je trouvais ça long parce que de mes sensations, j'avais l'impression qu'au bout de 2 mois, bon, on était déjà un peu au summum, mais en réalité, pas du tout. C'est plutôt vers là maintenant que ça commence un peu à bien se débloquer. Et donc, ça me semble effectivement pertinent. Et même, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est bien compté 3 mois. Ouais, c'est une bonne moyenne, disons. Mais Voilà. après, ouais, comme je te disais avant que ça coupe, euh, les 3 mois, c'est qu'un début en fait. C'est le début de la porte ouverte en fin de compte. Ah, mais oui, Tu mais vois. parce que c'est-à-dire qu'aussi, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, si tu veux. C'est ce que je disais, c'est que même s'il y a des choses où je vais. J'ai déjà relâché la pression. Mais il y a plein d'habitudes que j'ai pris, que je vais poursuivre au long terme, parce que je sais que ça me convient mieux et que j'ai pas. Le but, en fait, c'est pas d'avoir passé peut-être 2 mois à être plutôt bien ou commencer à aller bien. Et ça me regarde, hein, mais je sais qu'il y a des choses qui me conviennent mieux et je vais garder ces habitudes, que je vais garder ces habitudes-là et je vais même essayer d'aller plus loin. Oui, tu juste en fonction de ce que te semble juste. Je sais que ça aurait pu être plus rapide. Et c'est peut-être pas grave vu la violence. Oui, pardon. Oui, oui, là, je viens de comprendre un truc, je viens d'avoir une image. Mais oui, oui, tout à fait. En effet, vu la violence, vu la brutalité du truc que tu as ressenti, Un petit peu, un peu, ça ira mieux. voilà, c'est bien de l'étaler un peu. Ok. Ouais, c'est ça. Je sais que ça aurait pu aller plus vite, hein, mais à mon avis, dans le contexte dans lequel on vit, avec et encore, pourtant, je suis pas l'être le plus sociable du monde quand même.
mais ne serait-ce qu'avec les quelques invitations, les trucs à l'extérieur. Il y a un moment donné, il y a pas eu des grosses erreurs, mais il y a eu des moments où forcément, ça n'a pas été parfait. Mais Oui, à pas prendre au pied de la lettre, hein. C'est-à-dire que ça fonctionne pas si tu fais ça tous les jours, hein. Ni toutes les semaines. bien sûr. Même des trucs, des fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Mais mince, il y avait ça là-dedans? Mais non. Mm. Mais tu te rends compte à quel point nous sommes conditionnés? Là, Euh, je fais état à des gens que tu as fréquentés, hein, sans jugement. Il n'y a pas de jugement péjoratif dans mon discours. Ce sont que des constats de faits, même à distance. C'est-à-dire que tu as observé, toi, les gens que tu as fréquentés, leur nourriture intellectuelle qui était la leur, et à quel point il y a une similitude entre leurs nourritures intellectuelles et leur nourriture biologique. La nourriture, l'alimentation qu'ils ont. alors, dans mes rapports avec mes amis, je sais pas trop. Je sais que dans le contexte professionnel, alors ça a été clairement établi, ça c'est sûr. Ouais. Et sans vouloir les critiquer vraiment, mais ne serait-ce qu'un point de vue forme. Ça se voyait qu'ils n'étaient pas en forme, mais bon, bah voilà, hein, c'était clairement lié, hein. Mais j'ai pu constater peut-être quelques fois, alors pas avec tout le monde, parce que non, je côtoie quand même des personnes qui mangent plutôt bien, mais qui mangent, c'est vrai, de façon assez industrielle, mais je pense qu'elles n'ont pas, après, elles n'ont pas mes fragilités, donc j'ai l'impression qu'elles réagissent quand même pas comme moi. Je dirais pas, je pourrais pas trop me positionner là-dessus, mais par contre, effectivement, il y en a où je vois bon, ce qu'ils mangent et ils me disent, bah, je suis fatiguée, et je me dis, bah mince, peut-être que, parce que je dis, moi, je suis malade et pourtant, je suis pas fatiguée. Bon, c'est bizarre. Mais oui, je sais, j'ai pu voir par moments, ou peut-être juger, c'est peut-être une erreur, que c'était corrélé un petit peu. Mais à mon avis, c'est plus avec les gens que je côtoie dans la rue, tu vois, ou dans la vie de tous les jours. Mais j'ai Ouais, constaté à quel point les gens étaient perdus quand tu leur disais que tu pouvais pas manger ni ça ni ça. Alors, mais en fait, c'est rien de formidable, hein. Et finalement, quand je leur dis, bah, moi, je peux manger, bah, t'as bien ça dans ton placard? Bah oui, t'as bien ça? Ah bah, c'est bon, je peux manger en fait. Parce que je mange très simplement en réalité. C'est pas facile, c'est pas difficile de me nourrir. Et alors que quand tu es invité ou que tu vas, la plupart des gens mangent des aliments. C'est vrai, on mange des aliments, comme je mangeais moi il y a quelques années, on mange uniquement des aliments transformés. C'est rentré dans les mœurs de manger comme ça. C'est devenu mhm. habituel. Maintenant, si tu dis que tu ne manges pas d'aliments transformés, ils appellent pas ça des aliments transformés. Pour eux, c'est manger normalement. C'est la nourriture habituelle. Et je vais te poser une Et question. quoi? Ils sont en panique, hein. Mais Ouais. faire pour te donner à manger, bah, tu as bien du riz dans ton placard. Bon, bah, c'est bon alors. Non, mais c'est terrible ce que tu dis, parce qu'on en voit à quel point on a nivelé l'intelligence des humains par le bas. Mais pardon, c'est une phrase un peu dure, mais c'est pas grave, je le pense profondément. Euh, et en fin de compte, tu vois, une question que je veux te poser, c'est est-ce que manger comme tu as adapté ton alimentation aujourd'hui, pour aller bien, pour aller mieux, pour être lucide, pour dissiper ce brouillard mental qui était le tien, est-ce que ça coûte plus cher de manger comme tu manges? Ah, tu me parles à moi là? On est en direct? Ah oui, on est en direct et c'est à toi que je parle. Est-ce que c'est plus coûteux réellement, vraiment, de manger comme tu manges que de manger comme ceux que tu as observés? Je sais pas, moi je mets beaucoup, je sais que je ne compte pratiquement pas, je mets peut-être beaucoup d'argent dans mon alimentation. Et parce que je mange beaucoup de fruits et que je, Oui, je- après, je mange tu manges beaucoup déjà en plus. Tu manges beaucoup de fruits. Oui. beaucoup. Merci d'avoir donné la réponse, parce que je n'osais pas le dire, mais en réalité, j'avoue que je mange beaucoup, j'essaie d'améliorer ça. Euh, Hmm. et concrètement, je sais pas. Je saurais pas dire parce que je sais pas combien ça coûte de manger autrement. J'en sais rien. Mais peut-être qu'à mon avis, j'ingère quand même plus d'aliments nutritifs dans tous les cas, qui me donnent pas envie de grignoter. Ouais. Je peux pas dire. Mais en même temps, tu sais, c'est assez bizarre comme question ce que tu poses parce que les fruits coûtent extrêmement cher. Oui, maintenant, en plus, avec l'inflation et l'augmentation de tous les produits Ah, bien sûr, bruts. ça coûte extrêmement cher. Mais en Oui, soi, oui. tu manges, allez, quelqu'un pas comme moi, qui mange normalement et qui fait pas des crises de fruits, euh, à mon avis, il fait de sacrées économies, hein. D'accord. J'imagine, moi je sais que si vraiment je faisais attention
que j'ai acheté dans les bons magasins, pas au dernier moment, pas tous les jours, parce que c'est ça aussi, il faut voir le contexte. Hein. Hmm. Tu manges très simplement, sans ajout de 50 000 sauces, trucs machin, les pâtisseries, les gâteaux. Ah oui, les allers-retours à la pâtisserie, ça, j'ai fait des économies. Hmm. Mais ça coûte pas grand-chose. Après, En tout cas, merci pour ta réponse. C'est du tout. Parce que, tu vois, d'autres personnes que j'ai accompagnées dans cette direction avaient souvent tendance à me regarder de travers, au-delà de la question éternelle qui est mais je comprends pas, qu'est-ce que je vais manger? Je mange plus rien alors? Alors, la question un peu bizarre. Et la deuxième question, deuxième effet qui se coule, mais ça va me coûter cher de manger comme ça. Et moi je dis non. oui. Ça coûtera moins cher, non. Logiquement, au vu de ce que moi je propose, ça coûte de toute façon moins cher. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Oui, après, c'est aussi c'est question de beaucoup de choses. C'est question de quantité, c'est question d'endroit où tu habites. Je sais que chez moi, c'est très cher. Oui. Question d'où tu habites, des quantités, des endroits dans lesquels tu te rends. Donc, ça dépend. Mais sinon, vraiment, si on parle d'une personne lambda qui se nourrirait normalement comme je devrais me nourrir, c'est-à-dire assez simplement, finalement. Non, non, franchement, ça coûte pas grand-chose. Enfin, Ça coûte pas grand-chose d'aller mieux. et ça coûte pas grand-chose d'aller mieux, ça c'est clair, j'ai pas fait grand-chose finalement. En fait, Hmm. finalement, j'ai pas vous dire, j'ai rien fait. Ouais. Non, mais si. T'as Et quand même pris. me tracasse ça, ouais. C'est quand on me dit, mais tu manges quoi alors? Mais alors mince, mais moi ce qui me tracasse, c'est qu'est-ce que tu manges toi? Hmm. C'est normal c'est devenu normal de. Ah, j'ai ce problème-là, tiens, il y a pas longtemps. Bah, ça m'est arrivé pendant plusieurs années au boulot, mais bon, on voudrait te faire plaisir. Demain matin, on amène des croissants. Ouais, mais non. Ah, mince. Mais alors comment on fait? Mais mince. Mais comment on fait si on peut pas amener les croissants? Et alors si t'es en soirée, tu peux pas manger de la pizza et des bonbons, parce que c'est ça hein, qui se passe. Hein. Mais alors, Hmm. et qu'est-ce que tu vas manger? Il y a quelques années, il y a des dizaines d'années, on se posait pas la question, personne mangeait comme ça. En fait, on a perdu les gens. Ouais. Et moi-même, j'ai été comme ça pendant longtemps. C'est-à-dire que maintenant, je dis que juste, en fait, on peut juste faire à manger et préparer un plat. Ah, ils savent pas, ils sont perdus, mais avec quoi on va se nourrir? Ils sont en train de sortir tous les placards à se dire, mais au secours, comment La panique. La on fait? panique. On n'a pas Picard, comment on fait? Ouais, c'est ça. Ouais. En nourriture, normalement, c'est bon. Peu. Les gens paniquent assez vite aujourd'hui pour tout et n'importe quoi, en fait. Cordon bleu, mais on n'a pas de glace au frigo, on n'a pas de chips. En fait, c'est Ouais. juste des trucs comme ça où c'est devenu. Mais même moi, je sais pas quoi amener maintenant. On se dit, mais mince, comment on fait au fait? Alors que c'est c'est des problèmes de riches un peu. Mais c'est des problèmes, c'est ces problèmes sociétaux, surtout. Voilà, maintenant, enfin, c'est comme tout. Moi, si je vais à un dîner demain et que jeudi, je ne mange pas, on va me regarder de travers. Hein, parce que je vais à un dîner et je mange pas. Oui, bah oui, parce que là, en l'occurrence, j'ai pas besoin de manger, donc j'ai pas à Oui, faire le. on n'a même pas faim et finalement, on a bien Voilà. Moi, dire, je viens au dîner pour passer du temps avec des gens. c'est ça. J'en ai rien à secouer de ce que je vais avoir dans une assiette. En plus, je vais devoir payer quelqu'un qui va réaliser un truc. J'ai un grand respect pour les restaurateurs et les cuisiniers, bien entendu, mais qui ne me servira à rien à ce moment-là précisément. Donc, soyons clairs, moi, si je vois les gens, c'est pour voir les gens, c'est pas pour manger une assiette. Hein.